Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Je vous salue au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus, le Christ ressuscité, nous a encore donné la vie ce matin. Le Christ ressuscité nous a encore fait voir une nouvelle semaine. Et nous sommes encore présentement dans sa maison pour invoquer son Saint-Nom. Le louer et être reconnaissant pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es content que le Christ ressuscité, depuis ta position, depuis là où tu nous suis, depuis là où tu nous écoutes en ce moment, t'a donné la vie, t'a donné encore une nouvelle semaine, donne de vive acclamation à ce Christ ressuscité. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, c'est vrai, tu as donné de l'acclamation au Christ ressuscité. Notre Seigneur Jésus n'est plus dans le tombeau, mais plutôt il est ressuscité et il est parmi nous. Et frères et sœurs en Christ, est-ce que le Christ qui est parmi nous va permettre à ce que nous nous asseyons ensemble avec les moqueurs? Est-ce qu'il va permettre à ce que nous nous asseyons avec les ivrognes? Le Christ ne peut pas accepter cela. Parce que tout au long de sa vie, il nous interdisait de marcher avec les païens, de marcher avec ceux qui sont des ivrognes, ceux qui n'écoutent pas sa parole, ceux qui ne le reconnaissent pas en tant que Dieu. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, une fois qu'il est ressuscité, nous devons marcher dans ses pas. Nous devons suivre ses lois et ses ordonnances. Tout ce qu'il nous a dit, tout ce qu'il nous a enseigné, nous devons les observer et les faire observer aussi aux autres. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous qui sommes chrétiens, nous qui avions pris la décision de suivre le Christ ressuscité, de donner notre vie entièrement au Christ, nous devons éviter ceux qui prennent le luxe dans la boisson. Ça veut dire les ivrognes. Car aujourd'hui encore, ils vont dire, nous irons à la Galilée. Et ils vont commencer par t'inviter dans les boîtes de nuit. Ils vont commencer par t'inviter dans les buvettes. Pour ça, ils vont faire des associations pour se regrouper, pour boire. Frères et sœurs en Christ, est-ce que Jésus-Christ t'a permis de faire cela? Est-ce que Jésus-Christ t'a permis de s'asseoir avec les ivrognes? C'est la parole de l'Éternel que nous allons écouter ce matin. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as reçu déjà la lettre, oui, lève-toi, réveille ta femme, réveille ton mari, réveille tes enfants, car c'est Jésus qui a permis. C'est Jésus qui a ordonné à ce que tu sois présentement là. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, veuillez vous lever sur vos pieds, car l'heure à laquelle nous allons confier notre journée entre les mains de l'Éternel est arrivée. L'heure à laquelle nous allons dire merci à notre Seigneur Jésus est arrivée. L'heure à laquelle nous allons reconnaître sa grandeur est arrivée. Raison pour laquelle nous allons lever notre voix ce matin et remercier ce grand Dieu pour la protection qu'il nous a accordée tout au long de la semaine écoulée. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Reconnais la protection divine sur ta vie. Reconnais la protection de l'Éternel sur la vie de tes enfants.
Reconnais que c'est lui qui te protège. Reconnais que c'est lui qui a ordonné et les anges t'ont protégé. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie du plus profond de mon cœur, Papa, de m'avoir protégé, d'avoir protégé tous les vaillants soldats de ce ministère d'ici et d'ailleurs. Et rien ne les est arrivé. Tout au long de la semaine écoulée, rien ne les est arrivé. Je n'ai pas appris une mauvaise nouvelle venant d'eux. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom pour leur vie. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, pour la vie de tout un chacun de nous. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, pour la protection que tu les as accordée, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore remercier le Seigneur Jésus. Nous allons encore le remercier ce matin pour la vie qu'il nous a donnée. Nous allons encore le remercier ce matin de nous avoir encore donné le souffle de vie gratuitement. Le souffle que les gens cherchent à des hauteurs de millions, mais ne pas trouver. Mais toi, tu l'as gratuitement ce matin. Lève encore ta voix vers l'Éternel et reconnais cette grandeur. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur encore une fois ce matin. Je bénis ton Seigneur, Papa, pour la vie que tu nous as accordée ce matin. Je bénis ton Seigneur, Seigneur Jésus, pour le souffle de vie que tu nous as accordé ce matin. Beaucoup ont espéré voir cette journée, mais n'ont pas pu. La mort a emporté d'autres. La maladie a empêché d'autres d'être debout sur le pied. Mais Seigneur Jésus, sur nous, tu nous as fait grâce. Tu nous as donné la vie, la santé. C'est pour cela ce matin, je lève ma voix et je te dis infiniment merci. Merci Seigneur Jésus. Merci pour cette vie que tu nous as accordée. Merci pour ce souffle de vie que tu nous as accordé pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Veuillez donner de vives acclamations à notre Seigneur Jésus ce matin. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, c'est vrai. Le Christ l'a ressuscité. Il nous a donné la vie. Mais qu'est-ce que nous avons fait pour lui dire merci? Si ce n'est pas être encore dans le péché, si ce n'est pas commettre encore des forfaits. C'est pour cela ce matin, le premier jour de la semaine, nous allons nous mettre en genoux devant la face de l'Éternel et nous allons lui demander pardon. Pardon pour tout ce que nous avons fait et qui n'honore pas son Saint-Nom. Tout ce que nous avons dit et qui n'honore pas son Saint-Nom. Nous allons lui demander pardon pour cela. Bien-aimé dans le Seigneur, prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, car tu es un Dieu qui déteste le péché. C'est pour cela ce matin, je me suis mis en genoux devant ta face, car tu me l'as dit. Mon peuple qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les osserai des cieux. C'est pour cela, Éternel Dieu des amis, en m'appuyant cette parole, je te demande le pardon. Du plus profond de mon cœur, car je reconnais que j'ai péché envers toi, en pensée, en parlant, par action et par omission. J'ai fait des choses qui n'honorent pas ton Saint-Nom. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Ne regarde pas la gravité ni la grandeur de mes péchés, mais regarde l'amour que tu as pour moi et accorde-moi le pardon pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, veuillez vous lever sur vos pieds, manifestez votre reconnaissance à l'Éternel en lui donnant de vives acclamations ce matin. Alléluia. C'est vrai, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons demandé le pardon et Jésus-Christ, dans sa bonté, nous a accordé ce pardon. En ce premier jour d'une nouvelle semaine, il ne faut pas qu'on aille encore recommencer, répéter encore les mêmes erreurs. Mais plutôt, il faut que nous faisons tout pour laisser et fuir maintenant ce péché. C'est pour ça que nous allons lui demander ce matin de nous laver complètement de la tête jusqu'au point des pieds, afin que nous soyons propres devant ta face, à travers cette eau pure. Bien-aimé dans le Seigneur, lève ta voix et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus,
Dieu de gloire, je bénis ton Saint-Nom ce matin. C'est vrai que tu m'as accordé le pardon, mais je suis sale devant ta face. Éternel Dieu des armées, lave-moi ce matin. Lave-moi à travers cette eau, oui, cette eau pure, afin que je sois maintenant propre devant ta face. Car je ne peux pas rester dans cette saleté et se tenir devant ta face. Seigneur Jésus, lave-moi entièrement. Lave-moi entièrement. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, de m'avoir lavé pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Frères et sœurs, que nous allons encore prier ce matin. Nous allons demander à ce que le Seigneur Jésus, à travers le précieux sang de l'agneau immolé, qui nous purifie maintenant ce matin, qui nous purifie de toutes nos iniquités, afin que nous serons purs, blancs comme la neige devant sa face. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie beaucoup, Seigneur Jésus, pour ton amour que tu as envers moi. Oui, Papa, purifie-moi ce matin, car je suis vraiment impur devant ta face. À cause de mes péchés, je me suis ébranlé. Oh Seigneur Jésus, purifie-moi ce matin. Même si je prends même eau de Javel, je ne peux être jamais pur. C'est seulement le précieux sang de l'agneau immolé, versé sur la croix pour la rémission de mes péchés, pour le pardon de mes péchés. C'est ce sang-là seul qui peut me purifier. C'est pour cela ce matin, je crie vers toi. Éternel Dieu des armées, purifie-moi complètement ce matin, afin que ce temps pour le représentant soit digne devant ta face, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié, donnant de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier ce matin. Nous allons demander la force, que le Christ ressuscité nous donne la force qu'il faut pour fuir le péché. Que le Christ ressuscité nous donne la force qu'il faut pour écouter sa parole et les meilleurs plans. Donc lève ta voix ce matin et demande la force au nom de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Oui, Christ est ressuscité. C'est pour cela ce matin je demande la force. Oui, la force que tu vas m'accorder. Ce n'est pas pour aller me bagarrer. Ce n'est pas pour aller boire. Ce n'est pas pour aller faire la fornication. Même plutôt cette force, c'est pour écouter ta parole et les mettre en pratique. Plutôt cette force, c'est pour marcher dignement selon tout ce que tu m'as appris. Mais plutôt cette force, c'est pour fuir le péché. Éternel Dieu des armées, accorde-moi maintenant cette force. Je bénis ton Seigneur Saint Jésus pour la force que tu m'as accordée ce matin, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que nous allons encore prier ce matin. Nous allons lui demander de nous donner maintenant son esprit. Car le temps que nous représentons est déjà pur, blanc comme la neige. Il ne reste qu'à la présence du Saint-Esprit. Lève ta voix ce matin et demande la présence de l'Esprit Saint. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, qu'est-ce que je peux faire sans ta présence? Qu'est-ce que je peux faire sans la présence de ton esprit en moi? Je ne peux rien faire. C'est pour cela ce matin, je crie vers toi. Éternel Dieu des armées, accorde-moi maintenant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui va demeurer en moi. Et je vais marcher dignement tout au long de cette journée. Et je vais prendre désormais une oreille attentive à ta voix. Et je vais respecter tes paroles et les mettre en pratique. Seigneur Jésus, accorde-moi maintenant cet esprit. Je bénis ton Seigneur, Seigneur Jésus, car tu es un Dieu qui m'écoute. Et je sais que tu m'as donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est déjà présent dans son Saint-Homme pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donnez de vive acclamation à la présence de l'Esprit dans votre vie. Alléluia. Frères et sœurs Christ, oui, le Christ ressuscité t'a donné la force. Donc tu vas te rappeler de tous ceux qui n'ont pas cette force ce matin, qui ont la vie, mais sont couchés à l'hôpital. Est-ce qu'eux ne sont pas des enfants de Dieu? Oui, ils sont des enfants de Dieu. Mais toi, qui as la santé, tu vas prier pour eux. Et qu'avant le coucher du soleil, que le Saint-Esprit fasse des merveilles dans leur vie. Que le Christ ressuscité réveille tout ce qui est mort en eux, afin que tous ces malades retrouvent maintenant la guérison.
Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, éternel, je bénis ton Seigneur. Tu m'as donné la santé ce matin. Ô éternel du désarmé, oui, tu as vaincu la mort. C'est pour cela ce matin, je prie au nom de Jésus. Pour tous ceux qui sont couchés à l'hôpital, comme dans les maisons, et qui n'ont pas la force pour rester debout sur les pieds, que la force du Christ ressuscité réveille en eux tout ce qui est mort, tout ce que l'ennemi a tué en eux, et ils sont couchés dans les hôpitaux. Que le Christ ressuscité réveille maintenant, afin que toutes ces malades, avant le coucher du soleil, qu'ils retrouvent la guérison, qu'ils retrouvent la satisfaction, au nom de Jésus. Tous ceux qui sont sous l'emprise du diable, tous ceux qui sont sous l'emprise de l'esprit malin, et l'esprit malin les fatigue, éternel Dieu des armées, à travers cette résurrection, que l'esprit malin maintenant quitte leur vie, libère leur finance, libère leur intelligence, libère leur commerce pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier ce matin. Oui, nous allons prier. Tu vas maintenant demander à ce que le Christ ressuscité réveille en toi tout ce qui est mort en toi, tout ce que l'ennemi pense qu'il a tué en toi, que la force de la résurrection ressuscite toutes ces choses en toi, et que le don caché qui est demeuré en toi, que ce don maintenant se déclenche maintenant aux yeux du monde au nom de Jésus. Lève ta voix ce matin et prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue, Seigneur Jésus. Me voici devant ta face. Oh Seigneur Jésus, que la force de la résurrection, ressuscite, réveille en moi tout ce que l'ennemi pense qu'il a tué en moi. Tout ce que l'ennemi pense que c'est fini, ça ne va plus jamais reprendre vie. Oh Seigneur Jésus, que la force de la résurrection ressuscite maintenant toutes ces choses en moi au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, tu as envoyé tes enfants dans ce monde. C'est pour une mission. Tu as mis un don et ce don est caché en eux. Éternel Dieu des armées, je prie maintenant en ton puissant nom que la force de la résurrection déclenche maintenant les dons qui sont cachés en eux. Que ces dons se réveillent maintenant et que le monde entier puisse comprendre, que le monde entier puisse voir qu'il a un Dieu qu'il adore. Éternel Dieu des armées, que l'étoile brille maintenant au nom de Jésus, afin que l'ennemi ait honte, afin que l'ennemi se confesse, afin que l'ennemi sache désormais que tu es un Dieu qui n'abandonne jamais tes enfants. Éternel Dieu des armées, fais ceci, fais cela maintenant, afin que le monde puisse témoigner ta grandeur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier ce matin pour les hommes de Dieu du monde entier, pour les envoyés du monde entier, que la force de la résurrection déploie encore plus d'onction sur leur vie, que la force de la résurrection les donne encore plus le courage, la détermination qu'il faut pour parfaire l'œuvre de l'Éternel qu'il a confiée entre leurs mains. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je remets en tes saintes mains tes envoyés. Oui, tu les as envoyés dans ce monde. C'est pour propager la bonne nouvelle. Tu as dit, allez, guérissez les malades, chassez les esprits impurs. Éternel Dieu des armées, que la force de la résurrection double encore plus davantage l'onction que tu as déversée en eux. Que la force de la résurrection leur donne encore plus de courage qu'il faut, afin que quelles qu'en soient les tentations, les persécutions, qu'ils demeurent toujours fermes sur cette décision de te servir pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons confier notre journée entre les mains de l'Éternel. Tout ce que tu vas entreprendre, partout tu iras, confie cette journée entre les mains de l'Éternel. Prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je confie cette belle journée en tes saintes mains. Éternel Dieu des armées, reçois maintenant cette journée. Reçois maintenant cette journée. Partout j'irai, partout je vais mettre mes pieds. Ô Éternel Dieu des armées, que ta gloire m'accompagne. Que les anges maintenant m'accompagnent. Éternel Dieu des armées,
tout ce que tes enfants vont toucher tout au long de cette journée, tout ça te transforme au-dessus de leur cœur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié, donné de vives acclamations à l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. L'heure à laquelle nous allons manger cette nourriture solide est arrivée. Et j'invite tout et chacun de nous, d'ici et d'ailleurs, à entrer en soi et nous allons prier sur la parole. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Car l'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Je remets entre cette main le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner cette parole. Qu'il ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais que l'esprit de la chair soit banni au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, ouvre maintenant l'entendement de tes enfants. Enlève les écailles de leurs yeux, qu'ils écoutent ta parole et qu'ils les mettent en pratique. Et que cette parole réveille quelque chose en eux, change leur mentalité pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Dans l'heure de vivre acclamation à l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, nous allons écouter la parole de l'Éternel d'aujourd'hui dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 23 à partir du 19e verset. Et le thème de ce matin est intitulé « Évite les ivrognes ». Dans le livre des Proverbes, Proverbes 23 à partir du 19e verset, nous vous écoutons. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois. Proverbes chapitre 23 verset 19. Écoute, mon fils, et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Veillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis et donnez de vives acclamations à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, Jésus te dit ce matin, il faut écouter. Il faut écouter. Car en écoutant la parole de Dieu, en écoutant les enseignements de notre Seigneur Jésus, tu seras sage. Et une fois que tu es sage, il faut marcher sur le droit chemin. Il ne faut pas être sage. Et c'est toi qu'on voit encore accompagné des moqueurs. Il faut que ton cœur soit droit devant l'Éternel. Pourquoi Jésus te dit d'écouter ce matin? Pourquoi il te dit d'être sage et que ton cœur soit droit? Oui, nous nous écoutons. Verset 20. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font essai des viandes. Donnez de vives acclamations à notre Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, Jésus le Christ ressuscité te dit ce matin, il faut écouter et il faut être sage. Et après il te dit, il ne faut pas être parmi les buveurs de vin. Les buveurs de vin, c'est-à-dire les ivrognes. Ceux qui ne font que boire à longueur de journée. Ceux qui ont pris la profession ou la boisson comme profession. Et s'ils ne boivent pas, ils ne sont pas à l'aise. Jésus te dit ce matin, il ne faut pas être en compagnie de ceux-là. Et ceux qui se glorifient, et c'est eux qui ont des multiples mets sur les tables. Jésus te dit, il ne faut pas être en compagnie avec ceux-là. Parce que toi, Jésus que tu adores, c'est un Dieu qui est humble. C'est un Dieu, bon, il est humble avec tout le monde. Toi aussi, sois humble. Toi aussi, mets tes pas dans les pas de notre Seigneur Jésus et tu vas voir la gloire de l'Éternel s'accomplir sur toi au nom de Jésus. Oui. Verset 21. Car l'ivrogne est celui qui se livre à des essais s'appauvrissent et l'assoupissement fait porter des airs. Alléluia. C'est vrai, frères et sœurs en Christ. Celui qui boit, celui qui se ivre, est-ce que celui-là peut construire une maison? Est-ce que celui-là peut acheter une parcelle? Non. Il s'appauvrit lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui l'appauvrit, mais c'est lui-même qui s'appauvrit. Parce qu'au lieu de faire économie, pour pouvoir faire quelque chose, réaliser quelque chose, il prend toute son économie, c'est pour verser dans la boisson. Il prend toute son économie, c'est pour manger désordonnément. Frères et sœurs en Christ, est-ce que ces gens de personnes-là peuvent réaliser quelque chose dans leur vie? Est-ce qu'ils vont dire que c'est Dieu qui les a appauvris? Non, c'est eux-mêmes qui se sont appauvris. Mais pour que toi, tu ne sois pas appauvri comme eux, Jésus t'interdit formellement de ne pas marcher comme ceux-là au nom de Jésus. Oui. Verset 22. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère, car elle est devenue vieille. Alléluia, donne de vives acclamations à notre Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, ce verset s'adresse à toi, enfant impoli.
À toi, enfant racaille, qui n'écoute jamais les conseils de tes parents, que tu te vois que tu es déjà arrivé, et quel que soit ce que tes parents t'enseignent, tu dis non, je suis déjà grand, j'ai déjà l'âge qu'il faut, viens aimer dans le Seigneur. Jésus te dit ce matin non. Ramène la balle à terre. Écoute tes parents. Ce sont eux qui t'ont engendré. Ce n'est pas aujourd'hui. Ta mère est une vieille femme. Ce n'est pas aujourd'hui. Ta mère n'a plus la force qu'il faut. Que tu vas la manquer de respect. Jésus t'interdit formellement de ne pas manquer de respect à tes parents. De ne pas manquer de respect à ta mère. Même si elle est vieille. Même si elle n'a plus la force. Il ne faut pas la manquer de respect. Car c'est elle qui t'a engendré. Et c'est elle qui est ton Dieu sur la terre. Si tu la manques de respect, ça veut dire que tu manques de respect à ton Dieu. Et tout ce que tu vas faire ne va jamais marcher, car tu as reçu une malédiction au nom de Jésus. Oui. Verset 23. Et fin, veuillez vous lever sur vos pieds. Acquiers la vérité et ne la vends pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Alléluia. Une fois que tu écoutes les conseils de tes parents, tu vas recevoir quoi auprès d'eux? La vérité. Et une fois que tu as reçu la vérité, tu as reçu gratuitement. Fais gratuitement. Il ne faut pas les vendre. Il ne faut pas les vendre parce que non, je sais que la vérité. Je vais vendre cette vérité. Non, frère de Saint Christ. Tu as reçu gratuitement auprès de tes parents. Toi aussi, fais-le gratuitement. Une fois que tu écoutes tes parents, tu seras sage. Tu écoutes tes parents, tu auras le discernement. Tu écoutes tes parents, tu seras intelligent. Car eux, ils ont traversé des épreuves et ils t'ont engendré. Ils connaissent ce qui est bon pour toi. Donc si l'heure pour eux n'est pas encore sonnée, il ne faut pas te précipiter. Écoute ce qu'ils te disent, car c'est ton Dieu même qui te parle pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, entrez en vous et nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. C'est vrai, nous manquons de respect à nos parents. Nous nous unions avec les buveurs. Mais tu nous as interdit formellement ce matin. Béni soit ton Saint-Nom. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Éternel Dieu des armées, ordonne maintenant que les anges nous accompagnent. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, bénis-les, fortifie-les. Que cette parole sauve quelqu'un. Que cette parole ramène la conscience de quelqu'un. Je confie cette journée entre tes saintes mains. Éternel Dieu de mes pères, reçois mes traces cette journée au nom de Jésus. Tout ce que tes enfants vont toucher, partout qu'ils iront, qu'ils soient la tête et non la queue, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi par l'Éternel. Amen.